sommes rendus à l'explication des DTO. En effet, jusqu'à maintenant, lorsque le client faisait une requête de notre API, nous retournions les données à l'image de l'entité. Ce qui n'est pas une bonne pratique, il peut arriver que dans l'entité, vous avez des informations sensibles ou qui demandent un certain traitement. Ainsi, un client pourrait demander les informations nominatives d'une personne à travers votre API et comme réponse, il obtient les informations de la personne et son âge. Dans votre table de votre base de données, l'âge ne s'y trouve pas. Il s'agit plutôt de la date de naissance. Vous avez donc un calcul à faire. Au final, il faut transférer les données de l'objet A, en l'occurrence votre entité, vers l'objet B, votre DTO. Un autre exemple de l'utilisation de DTO, j'ai la classe client, j'ai la classe adresse, et votre DTO combine les valeurs des deux entités. Et en plus, il y a une concaténation avec le prénom et le nom pour donner le nom complet. Toujours dans mon projet Visual Studio, je vais créer un classeur pour contenir mes classes DTO. Sur Intervention, bouton droit, Ajouter, Dossier, Models. Je vais faire le DTO, le Data Transfer Object de mon entité. Je clique sur Entité. Type Problème. Je vais dans Modèle, bouton droit, Ajouter, Classe. Je conserve le même nom que mon entité. Cependant, à la fin, j'ajoute DTO. Dans la classe en question, je vais copier les mêmes champs que j'ai actuellement dans Type Problème. Pour l'instant, il n'y a aucune transformation pour cette classe, donc je vais prendre fidèlement les mêmes attributs. CTRL-S. Si je vais sur Info, dans le ballon, on remarque que l'énumération provient de type problème, qui est en fait mon entité. On doit transférer ces informations dans mon DTO pour les retourner au client. Je déclare une liste à l'image de mon DTO, que je vais appeler Info DTO. Avec une boucle for each, je parcours tous les éléments que j'ai retenus de mon repository et dont à chaque tour de boucle, je mets la donnée dans Données. Je transfère dans ma liste à l'image de ma DTO les informations, l'ID, la description problème, et le return retourne effectivement la DTO. Par ailleurs, ça va être laborieux de coder toutes ces lignes-là lorsque je veux transférer de A à B tout simplement. Je vais utiliser un package qui va m'éviter de faire toutes ces lignes de code. Ajoutons le package à l'aide de l'utilitaire NuGet. Bouton droit sur Dépendance, Gérer les packages NuGet, sur Parcourir, assurez-vous que Source est à tout. Je vais chercher Automapper. Celui que je vais utiliser, c'est Microsoft Dependency Injection. En effet, il s'agit d'un service que nous allons devoir injecter dans nos contrôleurs. En installant le Dependency Injection, il entretient une dépendance avec Automapper. Le réflexe serait aussi d'installer le package Automapper, mais en installant Dependency Injection, automatiquement celui-là va s'installer. Dans la fenêtre de description, on voit que dans les dépendances, Automapper est inclus. Je fais installer, OK, je ferme la boîte de dialogue NuGet, je vais aller voir si le package est correctement installé dans Dépendances, Package, il est ici. Et si je fais un double-clic sur Intervention, dans le fichier, l'inscription du package s'y trouve également. Je m'en vais maintenant enregistrer le service dans le container des services. Je m'en vais dans le programme CS. Sous le commentaire Add Services to the Container, Builder Services, Add Automapper, et je fais pointer sur la DLL de mon projet actuel. Intervention. Automapper marche avec des profils et cette instruction permet de scanner mon projet afin de trouver tous les profils qui s'y trouvent.